Alors lisons bien l'énoncé. Le tableau ci-dessous donne le prix de yaourts identiques vendus par lot de 4, 8 ou 16. Sans calculer le prix d'un yaourt dans chaque lot, détermine si le prix payé est proportionnel ou non au nombre de yaourts achetés. Ça veut dire que je ne veux pas savoir combien coûte le yaourt à l'unité. D'accord ? Je ne veux pas revenir sur le prix d'un yaourt. Ça veut dire que, puisque je ne veux pas revenir sur le prix d'un yaourt, ça veut dire qu'on nous demande de ne pas calculer s'il y a ou pas coefficient de proportionnalité, d'après l'énoncé. Alors si jamais vous avez fait 1,7 divisé par 4, 3,4 divisé par 8, 6,2 divisé par 16 et comparé si les trois nombres sont les mêmes, c'est très bien, ça marche, ok. C'est pas ce qui est demandé dans l'énoncé, mais ça fonctionne, donc c'est pas grave, on acceptera. Mais ici, c'est pas ce qui est demandé. On nous demande de ne pas utiliser la deuxième définition, qui est le coefficient de proportionnalité et en fait le retour à l'unité, combien coûte un yaourt. Pour un yaourt, combien d'euros j'ai. Mais on nous demande de trouver une méthode sur, par exemple, de 4 à 8, je multiplie par 2. Et si je multiplie par 2 pour passer de 4 à 8, est-ce que je vais aussi multiplier par 2 pour passer d'1,7 à 3,4 ? Je passe de 8 à 16 en multipliant par 2, est-ce que 3,4 fois 2, ça fait bien 6,1 ? Et là, comme ça m'évite de repasser par le coefficient de proportionnalité ou par l'unité. Et en plus, c'est effectivement plus rapide. 3,4 fois 2, vous trouvez que ça fait 6,2 ? Non, ça va faire 6,8. Donc à la limite, si on arrive à voir ça, on fait juste, au lieu de faire la première, on fait juste la deuxième. 8 fois 2 égale 16. 3,40 fois 2 égale 6,80. Et la phrase, ça va être donc, s'il y avait proportionnalité, 16 yaourts devraient coûter 6,80 € et pas 6,20 €. Donc il n'y a pas proportionnalité. S'il y avait proportionnalité, 16 yaourts devraient coûter 6,80 € et pas 6,20 €. Donc le prix payé n'est pas proportionnel au nombre de yaourts achetés.